Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Et on va terminer par vous, mes amis Verseau. On va voir, c'est le dernier signe, d'accord, de cette série. Et on va aller voir ce qu'il en est pour vous, Verseau, si vous avez votre signe en solaire, ascendant ou lunaire. On va commencer avec un message du petit oracle des anges. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok. Oh, eh ben on va aller voir ça. Alors, pour cette série vidéo, j'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti, que je vais venir recouvrir du tarot vintage. Et on terminera par une petite carte de la lunologie. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de pour le mois de juillet, pour les Verseaux, quel état d'esprit pour les Verseaux? Dans quel état d'esprit sont les Verseaux? Ok, j'en ai deux. 7 de denier et 7 de coupe. Ah ben, alors là, super, 2-7. Alors, ce que vous voulez le plus sur ce mois de juillet, les Verseaux? Le 10 d'épée. Ce qui vient vous aider, le petit élément positif, qu'est-ce qui vient vous aider? Celle-ci a voulu venir. Le 8 de coupe. Dans votre défi, du mois de juillet. Ah non, pas tout ça. Votre défi du mois de juillet. Hiérophante. Dans votre vie sentimentale, on va regarder domaine par domaine. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'en est-il, les Verseaux? Le 6 de denier. Dans votre vie professionnelle, l'as de denier est très bien. Dans votre vie intérieure, d'épée. Alors en fin de mois, vous en êtes où? Le chariot, superbe. Et la petite énergie extérieure qui viendra vous aider. Le 9 de coupe. Waouh, ok. Bon, et ben on a une arcane majeure pour vous. Deux arcanes majeures. Des deniers, des coupes, des épées. J'ai pas de bâton. Il n'y a pas de bâton pour vous, si je me trompe. Ouais. Denier, coupe, coupe, épée, denier, épée, coupe. Bon. Il n'y a pas de bâton. Donc, vous ne faites pas... Il n'y a rien qui va vous transcender intérieurement. Alors, on y va. On est parti pour votre lecture. Votre état d'esprit. 7 de denier. Bon, c'est le début de la récolte. Vous avez semé des graines. Et vous commencez à en voir les fruits. Donc, on vous invite encore à la patience. L'heure de la récolte n'a pas totalement sonné. Donc là, vous êtes un petit peu en attente. Ok. Le 7 de coupe. Ben oui, forcément. Vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, les Verseaux. Le champ des possibles vous est ouvert, soit dit en passant. Simplement, il faut choisir. Il faut choisir des coupes. Et pour choisir la bonne coupe, il faut les tenter, il faut les expérimenter un petit peu toutes. Donc, peut-être que vous cherchez un petit peu, vous cherchez une nouvelle voie, vous cherchez quelque chose, vous êtes un peu dans l'hésitation. Ok. Ce que vous voulez vraiment. Bon. Vous voulez en finir, quoi. Vous voulez que ce cycle-là, douloureux, se termine. Vous voulez que les souffrances, elles se terminent.
vous voulez en finir. Voilà, vous voulez en finir avec ce cycle de vie. Tournez cette page et on va voir, je vais recouvrir cette carte, on va voir si vous allez y arriver. Alors, ce qui va venir vous aider, ben c'est très bien, c'est le 8 de coupe. On voit que vous voulez en finir avec quelque chose. Ce 8 de coupe nous indique effectivement que c'est la maturité émotionnelle qui va venir vous aider. La maturité émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir laisser des coupes vides derrière soi. Ces coupes, elles sont vides, elles ne vous apporteront plus rien. Donc, l'objectif, c'est de partir à la recherche de la 9e coupe. Ok ? Donc, ça va être long, le chemin est compliqué. Donc, vous prenez un bâton de pèlerin et vous commencez à escalader la montagne pour aller chercher votre 9e coupe. Parce que la 9e coupe, c'est le vœu qui se réalise. Ok. Le défi. Ok. Alors, le défi, c'est de garder la foi. C'est de ne pas vous éparpiller. C'est de rester concentré. De toujours bien y croire. Le défi, c'est peut-être aussi de vous former. C'est peut-être aussi d'écouter les conseils que l'on vous donne aussi. Le défi, ça peut être ça. En tout cas, il y a l'idée de faire appel à un coach, un thérapeute qui peut vous donner de bons conseils. Et là, ça, c'est un conseil. Si vraiment si vous êtes vraiment dans cette situation, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas surtout, si vous n'allez pas bien, surtout consulter un médecin, un coach, un thérapeute, mais surtout un médecin. Ok ? Alors, dans votre vie sentimentale, eh ben, écoutez, on a un très très bel échange entre le donner et le recevoir. Ok ? C'est en train de s'équilibrer. Donc, il y a quelque chose que vous recevez là sur le mois de juillet. L'as de denier dans la vie professionnelle nous parle d'un cadeau. Hein, d'un cadeau, d'une prime, d'une prime, il y a un cadeau dans votre vie professionnelle qui arrive. Donc, soit une mutation, soit un nouveau départ, soit un autre boulot ou toute autre chose. Bon, on verra quand on va recouvrir. Dans votre vie intérieure, ben, vous avez les chocottes, vous avez des peurs. De quoi pouvez-vous avoir peur? N'ayez pas peur, enfin, c'est généré que par votre cerveau, le peur, d'accord? Donc là, effectivement, vous devez réussir à vous défaire de ces liens que vous avez sur les mains pour enlever votre bandeau et enlever ces épées qui vous barrent le chemin. C'est la carte de l'auto-sabotage. Donc, dans votre vie intérieure, il y a quelque chose qui vous fait peur, là. Ok. Alors, on va aller voir. En fin de mois, tout est débloqué. Ok, ça se débloque. Vous allez direct vers une victoire. Ça, c'est clair. En fin de mois, il y a une belle victoire qui arrive à vous, à condition que vous maîtrisiez votre monture et que vous ne déviez pas de votre route. Ok ? Donc, le chariot nous parle d'une super énergie et vous allez vers la victoire. Et, je vous disais le 8 de coupe. Donc, vous allez en quête de votre 9e coupe. Et ben, elle est là. La 9e coupe, elle est juste là. Elle est à votre portée, c'est quelque chose que l'on vient vous apporter. C'est un cadeau de l'extérieur, c'est une aide extérieure. Le 9 de coupe, c'est là, juste là. Cool. Alors, pour les Verseaux, sur le 7 de denier, dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'attente. Alors, sur le 7 de denier, précision sur le 7 de denier. La tour, très bien. Bon, et ben écoutez, il y a un grand chamboulement qui arrive à vous là, ok, qui va venir vous mettre. Ouais, il y a la tour. Chamboulement heureux, chamboulement malheureux, on n'en sait rien. Je vais en remettre une pour essayer de savoir. Sur la tour, la lune. Alors, ça va pas nous aider beaucoup. Alors, je vais aller voir la tour et la lune. La tour et la lune. Situation affective inconfortable, il y a des incompréhensions, des malentendus, des bouderies et des disputes. Ok ?
Passivité et lymphatisme n'aideront pas à surmonter les sévères bouleversements professionnels. Ok. Sérieuse déstabilisation des finances en relation avec des charges familiales trop lourdes. Difficulté à s'investir dans une démarche spirituelle. Bon, bah ça, on a bien vu, il y a l'huile d'épée là. Hein. Troubles émotionnels, mal-être physique et psychologique. Période peu propice à envisager des projets, quels qu'ils soient. Bon, ben voilà, vous êtes. On a bien vu que vous étiez dans l'attente, donc il faut pas non plus pousser mémé dans les orties ou mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Vous êtes dans une situation d'attente, donc il va falloir faire avec. Ok. 7 de coupe. Sur le 7 de coupe, 3 d'épée. Alors ça, sur le 7 de coupe, le 3 d'épée, il y a peut-être une souffrance qui remonte là, dans ne sais où. En tout cas, d'être dans cette attente et d'être dans l'hésitation vous fait souffrir. Ok. Bon alors les Gémeaux, les Verseaux. Alors, on va aller voir ce 10 d'épée. Là, vous voulez vraiment qu'un cycle se termine, que quelque chose s'achève. Alors, sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Ah oui, le 2 d'épée. Mais vous avez du mal à prendre la décision que ça se termine parce que vous êtes complètement dans le mental et que c'est votre mental qui vous dicte les choses. Donc, vous n'êtes pas équilibré. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Et là, vous êtes complètement dans le mental. Donc, vous n'êtes pas en capacité de prendre cette décision de mettre fin. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Et oui, choisis l'amour et pas la peur. Alors, 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, j'en ai 2. Ouais, et ben, un petit break, peut-être un départ en vacances ou autre, ça c'est possible. Vous quittez une zone de conflit là, ok? Et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. C'est une période de transition pour vous et avant le nouveau départ, avant le magicien qui nous dit que là vous serez prêt. Peut-être que vous accordez une pause là et voilà. Le magicien nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce projet. Encore faut-il bien utiliser les outils qu'on met à votre disposition, à savoir les épées, le bâton, les deniers et les coupes. Hein. Alors, sur le hiérophante, sur le hiérophante, 3 de coupe. Bon, bah finalement, vous choisissez l'option de la légèreté, de la convivialité, de partage entre amis. Ok. Dans votre défi, c'est d'aller plus vers la convivialité, festoyer, aller avec les amis. Ok. Alors, sur le 6 de denier. Sur le 6 de denier. Alors, excusez-moi. Mon esprit est parti ailleurs. Je recommence. Sur le 6 de denier. Quand on est concentré, ça va mieux. Oui, alors du coup, on me dit qu'il y a énormément de communication, énormément de monde, ça bouge pour vous ce mois-ci. 6 de denier, effectivement, vous recevez peut-être vous recevez beaucoup, je sais pas quoi, de l'argent, des cadeaux ou quelque chose. Et ouais, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Alors, l'as de denier. Alors, c'est quoi ce cadeau là dans votre vie professionnelle? L'as de denier. L'as de denier, qu'est-ce que c'est? L'ermite. Un moment de solitude? Un moment d'introspection? Un moment seul pour
Pour trouver votre voie, pour trouver votre lumière intérieure. C'est peut-être ça. Ou alors c'est peut-être qu'effectivement il y a une proposition, un nouveau départ, une opportunité, quelque chose à saisir et que vous avez besoin d'y penser. Ok. Pourquoi? Parce que vous avez peur dans votre vie intérieure. Sur le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée. Ah non, j'en ai 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur le 8 d'épée. Celle-ci. 3 de bâtons. Enfin les bâtons. Enfin les bâtons. Dans votre vie intérieure, on voit que vous avez peur. Vous avez des peurs qui ressurgissent. Mais on vous dit, il faut voir plus grand. Hein. Il faut oser aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur de voir plus grand. N'ayez pas peur de voir plus grand. Le 3 de bâton, vous voyez, on a une personne qui attend. Je vais vous expliquer comment c'est. Vous voyez, on a une personne, là, il y a 3 bateaux. Et elle attend que ces bateaux chargés de marchandises reviennent sur les côtes pour pouvoir les vendre. Et enfin, voir l'argent arriver. Donc, il sait que ces bateaux vont arriver. Juste, il ne sait pas quand. Donc, il y a l'idée, effectivement, de se lancer dans une aventure, mais de ne pas savoir quand ça va arriver, ce que ça va donner, mais d'être confiant. Voilà, tout simplement. Alors, et en fin de mois, sur le chariot. Ok, il y a un travail d'équipe qui se met en place là. Vous allez vers une victoire. Il y a un travail d'équipe. Donc là, c'est l'idée d'accepter de l'aide, c'est l'idée d'accepter l'aide des autres pour arriver à un objectif commun. Donc, accepter, tout simplement. Ensemble, vous irez plus loin. Seul, vous allez plus vite, mais ensemble, vous allez plus loin. Alors, sur le 9 de coupe, sur le 9 de coupe, la justice. Tiens donc, la justice. Alors, votre vœu le plus cher, c'est la justice, que les choses s'équilibrent. Alors, je vais regarder ce que le Mémo Tarot nous dit sur la justice. La justice, son comportement discipliné et méthodique, est animé de grandes qualités de logique, de raisonnement et d'honnêteté qui permettront d'atteindre différents objectifs en toute légalité ou de rétablir un équilibre rompu. Ce personnage peut manquer de souplesse et manifester de l'intransigeance et de la dureté. Donc là, je vais en rajouter une petite parce que je ne sais pas trop ce que ça veut nous dire. Voilà, le vœu qui s'exauce, c'est quelque chose qui se rétablit, qui revient à vous, qui se rétablit. Vous attendez peut-être une réponse de justice et cette réponse est favorable. Ok. 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail sur soi ou dans la matière. Donc, soit vous êtes extrêmement pris par le travail, vous êtes appliqué, méthodique et vous voulez vraiment progresser et rendre un travail parfait. Soit, ça veut dire qu'il va falloir encore travailler sur vous pour atteindre ce 9 de coupe que vous souhaitez et cette décision de justice qui doit arriver. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, bon, j'en ai fini avec ce tirage. Je vais regarder une petite carte de la lunologie pour finir. Merci de liker cette vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Non, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon agenda si vous le souhaitez. Oh, c'est la dernière vidéo, je crois que je suis fatiguée. Alors pour les Verseaux, pour le mois de juillet, un message pour les Verseaux pour le mois de juillet. Les Verseaux. Un message, voilà, merci beaucoup.
La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Alors, la nouvelle lune en Lion. Cette carte annonce le début d'un nouveau cycle pour vous, où vous commencez à vous sentir splendide, à vous mettre en lumière, à montrer vos valeurs. Si vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un, cette carte vous dit « ça va marcher ». Cependant, cela ne va pas forcément arriver tout seul. Vous allez devoir faire votre part, c'est-à-dire avoir la fierté de ce que vous êtes et avez à offrir. Considérez-vous comme le roi ou la reine de la jungle et comportez-vous comme il se doit. Cette carte est aussi un bon présage si vous consultez pour un projet créatif sur lequel vous travaillez. Elle peut aussi annoncer de bonnes nouvelles ou un nouveau départ pour vos enfants. Prenez le temps de vous distraire. Les petites significations supplémentaires, il est temps que vous montriez au monde ce que vous savez faire. Faites briller votre lumière, soyez fiers de vous, gâtez-vous, vous l'avez bien mérité. Vous avez aussi peut-être tapé dans l'œil de quelqu'un. L'enseignement. Le lion est le signe de la grandeur, de la générosité, de la fierté et de la mise en scène et du flirt. L'énergie de la nouvelle lune en Lion, et par conséquent de cette carte dans un tirage, est chaleureuse et généreuse. C'est une énergie qui sème à vous d'en faire autant. Si vous avez trop longtemps fait tapisserie, cette carte, comme la nouvelle lune dans le signe du lion, vient vous rappeler qu'il faut être fier de ce que vous êtes. Voilà, mes amis Verseaux. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très vite.